Loué soit le nom du Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être ici aujourd'hui, rassemblés devant la face du Dieu vivant, dans la pleine conscience qu'il va nous parler. Et plus encore, qu'il accomplira en nous ce qu'il a dit et promis. Si nous croyons que le Seigneur est présent, nous pouvons nous attendre à tout. Partout où il était présent, il se passait quelque chose. Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, les pécheurs ont été pardonnés, ceux qui étaient liés ont été libérés. Là où le Seigneur est présent, il se manifeste. C'est notre foi qui fait bouger le bras de Dieu. Celui qui n'attend rien ne doit pas s'étonner plus tard de n'avoir rien reçu. Dieu a l'abondance, il distribue. Mais il ne donne qu'aux croyants ce qu'il a demandé, ce que le croyant a demandé et accepté comme vrai dans la foi. Lors de ces assemblées de fin d'année, ces réunions de fin d'année, nous voulons ensemble expérimenter Dieu. Nous ne voulons pas seulement écouter et absorber des connaissances et des enseignements. Nous voulons expérimenter Dieu personnellement. Nous sommes réunis devant sa face, en son nom, et comme cela a été déjà lu, nous tremblons devant sa parole. La parole de notre Dieu est aussi sainte que Dieu est saint, aussi éternelle que Dieu est éternel. Si nous avons le même respect pour sa parole que pour lui-même, de grandes choses se produiront. Nous devons entendre sa parole comme s'il se tenait lui-même personnellement devant nous et nous la disait lui-même telle que nous la lisons maintenant dans les Saintes Écritures. Dès l'instant où cette relation personnelle avec Dieu sera rétablie, sera établie, cela se produira. Que Dieu nous en fasse la grâce. Pour ma part, je voudrais également souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se réjouisse plus que moi de ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours. Je ne suis pas de ceux qui rayonnent sur tout le visage, mais au fond de mon cœur, j'éprouve de la gratitude, de la reconnaissance. Et je sais que le Seigneur a directement sonné la fin des temps. Pas seulement la fin des temps, mais peut-être la dernière phase même de la fin des temps. Je ne sais pas si nous pouvons aborder tous les sujets lors de ces réunions. Pour ma part, cela me ferait du bien et je nous crois tous. Si nous pouvions avoir une rencontre inoubliable avec notre Dieu, car il peut nous arriver, ou il pourrait nous arriver, de pouvoir tout classer bibliquement, de reconnaître aussi les signes des temps dans leur accomplissement et leur signification. Et pourtant,
de ne pas avoir expérimenté personnellement ce que Dieu nous a promis. En ce lieu, nous voulons rendre l'importance à l'expression le plein évangile. Un plein évangile inclut toute la parole de Dieu. Et nous voulons être des gens du plein évangile. Quand frère Rousse a dit il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, cela m'est venu dans la pensée. Il y a aussi des gens qui veulent avoir et recevoir tout ce que Dieu donne. Nous savons que Dieu existe. Maintenant, nous aimerions aussi avoir tout ce que Dieu peut donner. Et ça, c'est beaucoup. Je suis convaincu que nous partirons d'ici bénis. Une fois de plus, je voudrais dire que nous nous réjouissons tous de l'ouverture des frontières, des portes et des possibilités qui ont vu le jour. Le Seigneur établit et retire des rois, et nous savons que spécialement à la fin des temps, il dirige toutes les choses de la manière dont elles s'inscrivent et appartiennent au déroulement prophétique. Entrons maintenant dans la méditation de la parole. Le temps passera aussi très vite dans ces réunions. Si Dieu le veut, nous aurons ce service divin demain matin à 10h, demain après-midi à 14h30 et demain soir à 19h30 pour la GAP, le repas d'amour. Ensuite, nous resterons ici et nous passerons ensemble la nouvelle année dans dans la prière. Je voudrais lire le psaume 95, donc 95 du verset 6 au verset 9. Les psaumes sont en effet une bénédiction particulière pour nous tous. Ils expriment ce que nous voulons dire et ce que nous ressentons. Psaume 95, donc 95, du verset 6 au verset 9. Venez au verset 6. Venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas. Aujourd'hui, si vous pouviez écouter sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, là où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé, alors qu'ils voyaient ce que je faisais. Bien-aimés, les Écritures disent, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est exactement ce qui est écrit dans la lettre aux Corinthiens, que celui qui court le fasse bien, sinon il ne sera pas couronné. En référence à 2 Timothée 2,5. Non pas le début de la vie de foi, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, qui reste fidèle jusqu'à la mort, qui parcourt tout le chemin avec le Seigneur dans l'obéissance jusqu'au bout. Celui-là sera couronné. Et je voudrais faire partie de ceux qui n'ont pas prêché aux appelés, mais aux élus. À ceux qui ont reçu la grâce par Dieu, de Dieu pour le croire, le servir, le suivre, et cela de tout leur cœur. Je voudrais aussi faire partie de ceux qui ne proclament pas seulement des vérités partielles ou bien en partie ou des spécialités,
qui ne prêche pas des spécialités, mais comme l'a dit Paul, prêchait tout le conseil de Dieu. Et il savait qu'aucun sang ne pourrait lui être demandé, qu'aucune âme ne serait sur sa conscience, parce qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans se spécialiser sur certains sujets. Il y a des croyants pour qui certaines choses sont si précieuses et d'autres non. Chez nous, c'est ainsi que nous avons procédé. Chaque parole est la parole de Dieu. Nous croyons toutes les Saintes Écritures, couvercle par couvercle. Et je me souviens du témoignage de cet homme au teint noir aux États-Unis, nommé Sem, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui portait toujours sa Bible sur lui. Et le patron s'est moqué de lui en disant: Sem, tu ne sais pas lire. Pourquoi as-tu toujours ta Bible sur toi? Et Sem dit: je crois ce qui est écrit dedans. Et il ajouta: je ne crois pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, je crois même ce qui est écrit sur la couverture, à savoir Écriture sainte, Saintes Écritures. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous avoir donné ce lien intime et profond et cette relation avec lui et avec sa parole. Frère Rousse l'a déjà dit 2 ou 3 fois. En bref, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Lorsque j'ai eu à écrire la première lettre circulaire, il y a près de 30 ans, cela faisait 25 ans, cela fait exactement 30 ans, en ce jour du 31 décembre, lorsque nous étions une douzaine à plier le genou en cercle restreint et à confier au Seigneur tout ce qui devait arriver. Mais lorsqu'il a fallu écrire la première lettre, oui, c'était probablement en 1966, j'ai été confronté à la question: quel titre, quel titre donner? Et voilà que la parole et le passage de l'Écriture me sont venus. La parole de Dieu demeure éternellement. Et je suis très reconnaissant à Dieu de nous avoir donné cette grande importance, de nous avoir mis dans notre cœur la grande importance qu'on doit donner à la parole. Ce n'est pas notre mérite, c'est la grâce de notre Dieu. En lisant ce verset du psaume 95, donc 95, je me suis demandé ce que cela donnerait si nous pouvions un jour le pratiquer. Comme il est écrit ici: venez, adorons et prosternons-nous. Que nous nous inclinions effectivement devant le Dieu tout-puissant dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Et que nous nous prosternions devant celui qui nous a tant fait grâce. Devant le Dieu saint qui a eu pitié de nous et nous a acceptés, reçus, et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Je me suis demandé à quoi cela ressemblerait si, saisis par l'Esprit de Dieu, tous, nous nous prosternions, nous fléchissions nos genoux soudainement en signe de reconnaissance et de respect pour le Seigneur. Et si nous adorions, si nous plions les genoux, fléchissions les genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Puis vient le verset suivant, la raison en est la suivante: car il est notre Dieu. Pas seulement un Dieu, il est mon Dieu. Pas seulement un rédempteur, il est mon rédempteur. Un Dieu personnel. Pas une idée floue, mais un Dieu personnel. Verset 7, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. 3 fois, Pierre avait renié le Seigneur. 3 fois,
Par 3 fois, le Seigneur lui a dit, paix, mes brebis, paix, mes agneaux. Nous sommes là pour nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Derrière cela, il y a toutefois un avertissement. La fin du verset 7. Aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si l'on poursuit la lecture du psaume 95, donc 95, on se sent un peu différent. Dieu avait du dégoût pour son propre peuple, qu'il avait racheté, libéré et fait sortir. Et pourquoi? Parce que leur cœur, parce qu'ils s'égaraient dans leur cœur et qu'ils n'ont pas reconnu les voix de Dieu. Il est même écrit ici, oui, c'est même écrit au verset 10, la dernière partie. Mais eux, ils n'ont pas voulu connaître mes voix. Peuple de Dieu, délivré de l'esclavage, sorti, manger la manne, boire du rocher, la colonne de feu au-dessus de peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Ils ne voulaient rien savoir des voix du Seigneur. Mais est-ce que cela va ensemble? Peut-on faire rimer cela justement bas? Justement non. Maintenant, en tant que peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, nous devons nous poser la question. Voulons-nous réellement connaître ses voix et non seulement les connaître, mais aussi y marcher? Sommes-nous prêts à reconnaître aujourd'hui ce qu'il fait vraiment ou ce qu'il a promis pour ce temps et ce qu'il mène à bien, à son achèvement? Nous savons que ce ne sont pas les exilés et les libérés qui sont entrés dans le pays de Canaan, ceux qui sont sortis de l'Égypte, mais seulement Josué et Caleb. Et la nouvelle génération qui est née en chemin. Ce sont ceux-là qui sont entrés dans le pays de la promesse. La plus grande expérience que nous ayons avec Dieu ne sert à rien, à moins qu'elle ne nous rapproche de Dieu, pour ensuite marcher réellement avec lui. Tout ce que Dieu fait dans notre vie nous rapproche de lui et nous humilie davantage et nous rend davantage plus petits sous sa puissante main. Si un homme pense qu'une bénédiction de Dieu l'a rendu fier, ou qu'il peut s'en faire s'imaginer d'être maintenant quelque chose et d'avoir quelque chose. Il n'a pas encore rencontré réellement Dieu. Celui qui rencontre le Seigneur s'exclamera comme Pierre: je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Matthieu 8, verset 8. Ésaïe s'est exclamé: je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe 6, verset 5. Dieu, qu'il nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous, que nous ne soyons pas seulement sortis, que nous n'avons pas seulement été amenés dehors, sortis. J'ai pris quelques notes. La première est la suivante: que Dieu nous accorde à nous les racheter. La réalité de la rédemption telle qu'elle s'est accomplie à Golgotha. Que les rachetés puissent recevoir leur véritable rédemption avec tout ce qui cela implique, ce qui s'est passé à Golgotha, jusqu'à la vie de Dieu lui-même en nous, par nous, et que les libérés vivent leur véritable libération. Le peuple d'Israël était libéré à l'extérieur, mais lié à l'intérieur. Extérieurement libéré, délivré, intérieurement non. Que Dieu nous accorde, en tant que ses rachetés, une délivrance intérieure de tout ce qui nous retient
de le servir entièrement. Que Dieu accorde le salut à ceux qui sont sauvés. Qu'il accorde la guérison à ceux qui sont déjà guéris. Tout s'est passé, n'est-ce pas, à Golgotha. Déjà, le Seigneur s'est exprimé. Tout est accompli. Il n'a pas dit cela sera accompli, tout sera accompli. Non. Il s'est exprimé. C'est accompli. Tout est accompli. Le rideau du temple se déchira. Les rochers se fendirent. C'était accompli. C'était vraiment fait. Dieu et l'humanité étaient réconciliés. Que Dieu accorde la rédemption aux rachetés, la libération aux libérés, la guérison aux guéris. Que Dieu réalise en nous ce que nous avons en fait déjà reçu. Qu'il le rend réel, manifesté, qu'il le rend manifeste, qu'il en est ainsi. Que ce ne soit pas seulement écrit, que nous ne nous contentions pas de le chanter et de l'apporter au peuple par la prédication, mais que l'écriture sainte puisse devenir pour chacun une réalité vécue. Qui aspire en ces jours à ce que nous puissions vraiment faire l'expérience de ces choses, de toutes ces choses avec Dieu, de tout ce que les Écritures témoignent avec Dieu, dans ce lieu où il a si souvent parlé et où il nous parlera certainement par sa parole dans ces réunions. Pour cela, il est nécessaire que nous devenions entre nous d'abord un seul cœur et une seule âme. Que nous soyons unis comme un seul édifice de Dieu. Vous le savez, vous l'entendez, vous le lisez d'un point de vue politique. Tous parlent de la grande maison européenne. Frère Rousse a lu la parole du prophète Ésaïe. Quelle est cette maison que vous voulez me bâtir? Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ésaïe 66, 1. Quelle maison voulez-vous me construire? Pas une maison européenne, mais une maison de Dieu. L'église de Dieu, la maison de Dieu. Si nous pensons ensuite à Jean 14, notre Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, Jean 14, verset 2. Mais c'est ainsi, amen, c'est ainsi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je voudrais lire Ésaïe 56, où il est également question de cette maison de prière. Ésaïe 56, verset 7b, simplement la dernière partie du verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Si nous réfléchissons au fait que nous venons de nombreuses nations différentes, de peuples et de langues différentes, il est écrit ici, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le salut de notre Dieu n'est en effet pas destiné à un seul peuple, mais à tous les peuples, langues et nations, dont le peuple de Dieu est extrait pour être sauvé, dont le peuple de Dieu est appelé à sortir pour être sauvé. L'Église du Seigneur est pourtant appelée à sortir. Elle n'est pas une dénomination ni une nation, c'est un organisme vivant. Ma maison sera appelée une maison de prière. On peut aussi chanter et prêcher dans la maison de prière. On peut
jouer de la trompette, on peut jouer des instruments. Mais la chose essentielle dans la maison de Dieu, c'est que nous rencontrions personnellement le Seigneur, chacun dans la prière. Que nous le laissions nous parler par sa parole et que nous lui parlions dans la prière. Ma maison sera appelée, oui, une maison, ou bien nommée une maison de prière pour tous les peuples. C'est de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations que le Seigneur rassemble son peuple. Dans Matthieu 21, le Seigneur a dû faire le ménage, enfin. Quelque chose, c'est ce qui est rapporté ici. Lui, il devait rapporter. C'est écrit ici. Il devait faire le ménage. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra alors dans le temple de Dieu, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jérémie 7, verset 11. L'église du Dieu vivant doit en effet être le lieu de sa manifestation, de la manifestation du Dieu très haut, ici-bas. Et nous l'avons souvent dit, Dieu en tant que créateur a témoigné de sa puissance dans l'univers entier. Il a en effet tout appelé à l'existence par sa parole. Mais il n'y a eu qu'une seule manifestation personnelle de Dieu sur terre, révélation personnelle de Dieu, et elle a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et maintenant, il n'y a qu'une seule église du Dieu vivant, dont notre Seigneur dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur n'a pas des centaines d'églises. Comme les gens le pensent, il en a une à laquelle on peut venir parmi des centaines et des milliers, mais il faut y naître. Il faut y naître, on ne peut pas y adhérer. Il faut naître dans le royaume de Dieu. À moins que quelqu'un ne naisse de nouveau. Sinon, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Le Seigneur a fait le ménage dans sa maison. Il a renversé. L'autre passage dit même qu'il a aussi même frappé quelques-uns des vendeurs, n'est-ce pas? Il a fait le ménage dans sa maison. Aucun homme, aucun prédicateur n'a le droit de faire le ménage. Seul le Seigneur lui-même. Nous n'avons pas le droit de corriger. Le Seigneur dit de lui-même. Et la parole dit, celui que le Seigneur aime, il le punit et le châtie. Hébreux 12, 6, ce n'est pas toi et moi qui nous corrigeons les uns les autres, mais celui qui nous aime et qui punit et nous châtie tous, chaque fils qu'il aime et qu'il a accueilli comme le sien. Le Seigneur le corrige. Ma maison sera appelée une maison de prière et que l'église du Dieu vivant puisse devenir une église de prière, une église qui dans la foi attend de Dieu ce qu'il a promis dans sa parole et ce qui a été annoncé. Qu'est-il advenu de cette église? Si nous regardons l'histoire de l'église, en particulier l'âge des ténèbres, presque tout s'était éteint. La lampe de Dieu ne brûlait plus, comme dans le christianisme primitif. Mais ensuite, Dieu a recommencé nouvellement et nous croyons que la fin sera désormais semblable au commencement. J'y crois en toute conviction. Il doit en être ainsi. Il ne
peut en être autrement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme il a confirmé sa parole au commencement, il en sera de même à la fin. Et si rien ne me trompe, il nous donnera encore même une double mesure. Nous en avons besoin. Croyez-moi, nous avons besoin d'être revêtus du revêtement de la puissance d'en haut, comme il est écrit. Attendez à Jérusalem que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Luc 24, 48 et 49. Pas avant. Alors, vous serez mes témoins après avoir reçu la puissance d'en haut. Le revêtement. Alors, ce n'est pas seulement le témoin qui témoigne, mais c'est aussi Dieu qui témoigne ce dont le témoin a témoigné en confirmant la parole. Et alors s'accomplit ce qui est écrit dans Hébreux 2, à savoir que Dieu a également confirmé sa parole par des miracles et des signes puissants. Bien-aimés, si nous voulons être l'église du plein évangile, alors que la puissance de Dieu se manifeste pleinement là où ce glorieux évangile de Jésus-Christ est proclamé. Nous devons pour une fois laisser libre cours à la foi et ne pas toujours craindre que cela ne se produise éventuellement pas. N'offensons plus le Seigneur par notre incrédulité, mais croyons en lui. Vous savez, bien que celui qui ne le croit pas le fait passer pour un menteur. Et s'il a dit quelque chose dans sa parole, par exemple, si vous qui êtes terrestre pouvez donner de bons dons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il l'Esprit. Luc 11, 13 et Matthieu 7, 11. Dieu donne à tous ceux qui viennent à lui et qui le lui demandent, qui emportent réellement le désir. Jésus faisait alors le ménage à l'extérieur. Autrefois, aujourd'hui, il veut faire le ménage à l'intérieur. Dans les cœurs. Il veut atteindre nos cœurs et les purifier, selon la parole de l'Écriture. Que celui qui est pur se purifie encore davantage. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Apocalypse 22, verset 11. Car le temps dans lequel nous vivons est court. Et pourtant, c'est un temps comme il n'y en a jamais eu auparavant. Le chapitre 7 de Jérémie contient la parole qui peut nous conduire dans cette purification et nous faire prendre conscience de ce dont il s'agit réellement. Jérémie chapitre 7 du verset 1. Jérémie chapitre 7 verset 1. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là prononce à haute voix ce discours. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judéens, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel et l'adorer. Dieu dit, ma maison sera appelée maison de prière, n'est-ce pas? Mais ceux qui viennent pour la prière, d'abord écoutez la parole de l'Éternel, qui ne prient pas à côté de Dieu, qu'ils écoutent d'abord Dieu leur parler et que sa volonté leur soit révélée, qu'ils prennent sa parole à cœur et qu'ils prient ensuite selon cette parole qu'ils viennent d'entendre. Combien prient et prêchent à côté de Dieu. Veillons, s'il vous plaît, à ce que le Seigneur puisse lui-même nous parler directement par sa parole. Veillons à ça. Et que nos prières ensuite, nous qui entrons à ses portes, que nos prières atteignent son trône et qu'il bénisse en effet de manière visible et perceptible, expérimentée. Verset 3. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et toutes vos actions. Et je vous ferai habiter en ce lieu.
Ne placez pas votre confiance dans des paroles trompeuses pour dire le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'est ici. On peut le dire. On peut même le dire 3 fois. Ou bien 2 fois comme c'est écrit ici. Ça c'est l'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. C'est bien, n'est-ce pas? Mais ensuite le Seigneur dit que si c'est son temple, si nous sommes sa maison, il a le droit d'y faire le ménage. Et nous ne devons pas nous faire d'illusions et penser que oui, c'est le temple du Seigneur et que tout ira bien. Au verset 5, il est écrit: car ce n'est que si vous corrigez sérieusement votre conduite et toutes vos actions, si vous faites vraiment prévaloir le droit dans les querelles de l'un contre l'autre, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre propre perte, c'est seulement à cette condition que je vous ferai habiter en ce lieu, dans ce pays que j'ai donné à vos pères depuis l'éternité jusque dans l'éternité. Dieu pose certaines conditions que nous ne pouvons pas ignorer. Il ne veut pas seulement un peuple qu'il a racheté, c'est vrai, et libéré. Il veut un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartient, qui croit en lui. Des gens dont les cœurs s'attachent à lui, même si parfois ils glissent ici ou là avec leurs pieds, mais leurs cœurs sont attachés au Seigneur. Le peuple d'Israël s'était égaré avec son cœur. Ils marchaient avec leurs pieds, mais pas avec leur cœur. Ils étaient en chemin avec leurs pieds, mais pas avec leur cœur. Que Dieu renouvelle nos cœurs, pour que ce ne soit pas seulement que nous le suivions de manière donc à l'extérieur, mais que cela ait lieu dans notre cœur, qu'il nous donne pour cela, comme il a promis, un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle vie, un nouveau courage, une nouvelle espérance, une nouvelle joie, une nouvelle expérience avec Dieu dès cette première réunion. Que nous nous mettions à l'épreuve et que nous fassions ensuite l'expérience avec Dieu. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes et ensuite faire l'expérience avec Dieu. Ensuite, verset 8. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui n'ont aucune valeur. N'est-ce pas? Voler, tuer, commettre l'adultère, jurer faussement, sacrifier à Baal et courir après d'autres dieux qui ne vous sont d'aucune utilité. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites: nous sommes sauvés. Ça, c'est la parole de Dieu. Avez-vous compris? L'avons-nous compris? Dieu laisse tous les peuples suivre leur propre voie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pas son peuple. Pas son peuple. Le peuple de Dieu doit suivre la voie divine. Il doit marcher sur le chemin de Dieu, la voie de Dieu, pour pouvoir atteindre le but. Dieu n'a pourtant pas demandé des comptes à tous les autres peuples, mais c'est à son peuple qu'il le fait. Il est jaloux de son peuple par amour. Il est plein de zèle pour son peuple. En effet, si nous pensons maintenant à la Nouvelle Alliance, à ce qui s'est passé à Golgotha, nous nous exclamons alors avec Pierre: ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, mais avec le sang précieux et saint de l'agneau que nous avons été rachetés. Le Seigneur est jaloux de son Église. Il a du zèle pour elle. Il veut la bâtir. Il veut bâtir sa maison et l'habiter et la remplir de sa gloire. Il veut l'habiter pour que Dieu puisse être vu, entendu et vécu et expérimenté une fois de plus sur terre. Pour cela, il a besoin d'une église pour pouvoir s'y manifester. Il est dit ici que des hommes viennent encore devant la face de Dieu dans la maison qui porte son nom et qu'ils disent ensuite: nous sommes sauvés. C'est maintenant que vient
la réprimande. Sauvé pour continuer à commettre toutes ces abominations. Verset 9. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Il vient de lire la fin du verset 10. Vous voyez de quoi il s'agit? Le salut pour ceux qui sont sauvés. La libération pour ceux qui sont délivrés. La rédemption pour ceux qui sont rachetés. Afin que nous soyons renouvelés. Que ce ne soit pas seulement que cela ait lieu pour nous, mais que nous l'ayons expérimenté personnellement. Au plus profond de notre cœur. Comme il est écrit ici clairement dans le chapitre 4. Des Éphésiens chapitre 4. Il est écrit à partir du verset 22. Car selon votre ancienne manière de vivre, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui va vers la mort par suite de ses convoitises trompeuses, pour que, en revanche, vous soyez renouvelés dans votre âme comme il se doit, afin de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la vraie justice et la pureté. Dans la vraie justice et la vraie pureté. De même que nous sommes, que nous venons terrestrement d'après, donc d'Adam, après le premier Adam, de même nous devons spirituellement venir du second Adam, de Christ, c'est-à-dire être transformé à l'image de Dieu, être réellement fait ou né de nouveau et d'être fait fils et filles de Dieu afin de pouvoir servir le Seigneur, être ici et être à sa disposition. Ici, il est dit dans Jérémie 7, verset 11 ensuite, « Cette maison qui porte mon nom, est-elle devenue à vos yeux une caverne de voleurs? Oui, en vérité, moi aussi je le regarde comme tel. C'est ce que dit l'Éternel. Moi aussi je la regarde comme telle. C'est ce que dit l'Éternel, pardon. Bien-aimés, nous croyons de tout cœur que l'Esprit de Dieu est zélé pour et autour de l'Église, de son Église, en ce qui concerne son Église. Dieu est un Dieu saint, il nous veut entiers pour lui, toi et moi, à son entière disposition. Il veut pouvoir accomplir son œuvre en nous et au travers de nous, afin de nous bénir et de nous établir et ensuite pour pouvoir faire de nous une bénédiction pour les autres. Si de telles paroles sont lues, ce n'est pas pour nous abattre, mais pour nous montrer la voie à suivre pour sortir de l'impasse. Notre Seigneur est en effet le chemin, la vérité et la vie. Là où toi et moi ne voyons plus de chemin, alors Dieu là peut frayer un chemin. Oui, il peut frayer un chemin par le désert, frayer un chemin à travers l'eau, à travers le désert. Dieu fait un chemin pour son peuple, ferait un chemin pour son peuple. Et il a dit, si tu traverses les eaux, elles ne te noieront pas. Combien de fois nous nous retrouvons dans des situations de vie où nous ne voyons plus le chemin, où nous ne voyons plus le chemin, et alors nous regardons en arrière et nous devons dire que le Seigneur a toujours été fidèle et qu'il a toujours eu un chemin avec nous. Combien de fois avons-nous été désemparés, désolés, sans espoir? Le Seigneur nous a aidés en tout et il le fera jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Ce sont les jours que Dieu a fait pour nous parler. Les jours où nous pouvons expérimenter personnellement Dieu. Oui, dans les jours dans lesquels nous expérimenterons Dieu. Et je vais vous le dire pourquoi. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi la vraie parole de Dieu. Et cette parole ne nous a pas conduits sur des chemins détournés ou dévoyés. Cette parole nous a ramenés à Dieu et nous l'avons reconnu et nous avons été reconnus par lui. Et nous savons que celui qui a fait la promesse l'accomplira aussi. J'aimerais lire une autre parole tirée de 1 Timothée, chapitre 3, pour
souligner encore un peu plus cette idée cette pensée de la maison de Dieu, à savoir l'Église. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ceci dans l'espoir de pouvoir venir à toi assez tôt. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Maison de Dieu, église de Dieu. Le ciel est mon trône. La maison de Dieu, l'église de Dieu. Le ciel est mon trône, la terre, l'escabeau de mes pieds, le marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous n'avons pas besoin de lui bâtir une maison. Il l'a bâti lui-même et nous sommes des pierres vivantes dans cet édifice divin. Lui, la pierre angulaire, et nous sommes édifiés sur lui pour devenir une sainte demeure, maison de Dieu en esprit, afin d'offrir au Seigneur des sacrifices vraiment agréables à lui, le fruit de nos lèvres, qui loue son nom. Et c'est ainsi aussi pour cela que nous sommes ici en ce moment, en ces jours, pour être édifiés. Si nous lisons Éphésiens 4, verset 11, il est écrit que Dieu a établi les ministères dans l'Église pour l'édification. Pas pour la destruction, mais pour l'édification. Dans Hébreux chapitre 3, l'apôtre a souligné encore une fois que Christ, notre Seigneur, est fidèle dans sa propre maison. Et il a insisté en soulignant que nous sommes sa maison. Notez bien, s'il vous plaît, très clairement. Politiquement, il s'agit toujours du terme maison européenne. Reconnaissons que les développements politiques et spirituels se déroulent en parallèle. Dans la maison de Dieu ou dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'une maison européenne. Il s'agit de l'église du Dieu vivant, de la maison de Dieu qui est en ruine et qui doit être reconstruite pour que le Seigneur puisse y retrouver son compte, recevoir ce qui lui revient de plein droit dans l'église. Tout comme les politiciens ont leur rôle à jouer pour que toutes les frontières tombent, que toutes les portes s'ouvrent et ainsi de suite, puissions-nous aussi, ainsi, en tant que peuple de Dieu, reconnaître que ce n'est pas le temps où chacun fait un peu chez lui, dans sa propre maison, un peu construit ceci et cela. Je parle spirituellement. C'est le temps où chacun maintenant doit cesser de faire ce qu'il fait pour que Dieu puisse faire ce qu'il a décidé de faire. Il ne s'agit pas que chacun puisse construire sa petite maison ici et là. Quand je pense à la quantité de bricolage qu'il y a, chacun construit quelque chose pour lui-même. Dans chaque ville, je n'ai pas le temps de m'en occuper et je ne veux pas que les autres perdent leur temps à le faire. Mais c'est vraiment comme ça. Chacun fait son propre truc. Construit comme il veut, bâti comme il veut. Arrêtons cela. Arrêtons cela et donnons au Seigneur l'occasion de bâtir son église comme il l'a promis et comme il l'a décidé. Il a dit, je bâtirai mon église. Où est-elle? Où se trouve-t-elle? Où? Que Dieu nous fasse la grâce d'accomplir en ces jours quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Que la maison devienne une maison de Dieu, de prière. Et là où l'on prie, là Dieu se révèle et se manifeste. Et spécialement là où l'on prie et où l'on croit. Une prière sans s'attendre à ce que Dieu fasse. Ce que nous demandons était vaine. Celui qui prie doit s'attendre à ce que ce qu'il demande se réalise. Il doit déjà remercier que cela soit arrivé et cela lui sera accordé. C'est ainsi que cela est écrit dans la Bible. Ça, c'est l'ordre divin. Hébreux, chapitre 3, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment. Hébreux 3, verset 6.
Mais Christ l'est comme fils sur sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous restions inébranlablement attachés jusqu'à la fin à la joyeuse assurance et à l'espérance dont nous nous glorifions. L'Église de Dieu, la maison de Dieu, est le fondement et la colonne de la vérité. En elle, seule la vérité a sa place. Pas une seule erreur. La vérité de Dieu. C'est ici que l'apôtre l'exprime. Christ est fidèle dans sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Oh, si nos prières pouvaient s'élever vers le Seigneur Dieu, accompagnées de la foi que le Seigneur vient à notre rencontre et nous aide, nous bénit à nouveau. Oui, que nous ne nous contentions vraiment pas de chanter, je prie pour une nouvelle expérience, mais que nous serions ici et que nous compterions sur le fait que Dieu se révèle à nous de nouveau, qu'il ne nous parle pas seulement par sa parole, mais qu'il fait le ménage pendant la prédication de sa parole. Pendant la prédication de sa parole, il fait le ménage, il attire l'attention sur les choses qui ne sont pas justes devant lui. Il fait le ménage. Autrefois à l'extérieur, aujourd'hui à l'intérieur. Il fait le ménage dans notre cœur puis dans notre vie jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise et qu'il puisse pleinement s'installer en nous, prendre demeure et habiter. Oh, qu'avons-nous lu dans Isaïe 66? Où le Seigneur habite-t-il? Ou avec ceux qui sont humbles et qui ont l'esprit brisé, c'est avec eux qu'il habite, c'est en eux qu'il habite. C'est ce que nous avons lu dans le prophète Isaïe, au chapitre 66. Il lit maintenant Isaïe 66, verset 1. Ainsi a encore parlé l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel sera le lieu de mon repos pour y demeurer? Si ma main a créé tout cet univers pour que tout cela existe, c'est la déclaration de l'Éternel. Mais je regarde vers celui qui est humble et dont l'esprit est brisé et qui tremble en pensant à ma parole. Il est simplement nécessaire de s'humilier devant le Seigneur, d'accepter sa parole comme vraie et obligatoire, contraignante pour nous, de s'y conformer, de la mettre en pratique, non pas seulement d'entrer dans la maison de Dieu avec nos pieds et ensuite suivre nos propres voies et nos propres chemins et nos propres pensées, mais consacrer totalement nos cœurs au Seigneur pour marcher avec lui, se souvenir de lui sur ses chemins et bien sûr aussi se souvenir de sa parole dans nos voies, et il nous y aidera. Si nous sommes sincères, il offrira ce qu'il a promis. Il accordera, il donnera la libération à ceux qui sont libérés, le salut à ceux qui sont sauvés, la guérison à ceux qui sont guéris. Bien-aimés, lorsque nous réalisons que nous sommes en fait déjà sauvés, à savoir sauvés à Golgotha, lorsque notre Seigneur a payé le prix de notre salut, peu importe le moment où tu acceptes ton salut, peu importe le moment où tu fais l'expérience de ton salut, nous avons tous été sauvés sur le bois du calvaire à Golgotha, lorsque Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant, c'est à chacun d'accepter le salut et de se prévaloir personnellement de son salut. Il en va de même
pour la guérison. Qui sera vraiment guéri? Qui? Mais pas celui qui... Non, pas celui qui croit que le Seigneur le guérira un jour ou l'autre. Non, celui qui sera vraiment guéri, c'est celui qui croit qu'il a déjà été guéri. Croyez-vous cela? Ésaïe 53. Il était blessé au passé. Il était frappé. Le châtiment était sur lui. Il ne sera pas sur lui, mais il a été sur lui. Reposait sur lui, afin que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne serons pas, mais nous le sommes déjà. Ésaïe l'avait déjà dit dans cette forme-là, au passé, 800 ans avant Golgotha. Que devons-nous dire aujourd'hui alors? Nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Nous sommes libérés. Nous sommes guéris. C'est ce que nous voulons dire au Seigneur aujourd'hui dans la foi. Et si ces choses qui nous ont déjà été données ne se sont pas encore réalisées, faisons confiance au Seigneur pour qu'il le réalise en ces heures et ces jours, et cela sous la proclamation de sa parole glorieuse. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il revient de nouveau. Il est vivant. Il prépare son église. Oui, il l'a bâtie. Et il veut y habiter ensuite. S'y manifester et faire connaître sa gloire. Sa maison doit être une maison de prière. Que Dieu nous donne la grâce de prier pour que nous aussi, comme les disciples le disaient alors à leur maître autrefois, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Ils ne voulaient pas savoir prêcher. Ils n'ont pas dit apprends-nous à prêcher, mais apprends-nous à prier. Ils voulaient savoir prier. Que Dieu nous aide. Apprends-nous à prier. À prier de telle sorte que nos prières s'élèvent vers le trône de Dieu et soient exprimées dans la volonté et selon la parole de Dieu, afin que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il a promis. Christ est fidèle dans sa propre maison et nous sommes sa maison. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 3, et sa maison c'est nous, et c'est vrai. Si nous sommes sa maison, permettons-lui de faire le ménage quand c'est nécessaire, de remettre les choses à leur place. Et sa maison, c'est nous. Et il est fidèle. Il fera ce qu'il a promis. Est-ce que vous pouvez compter tous là-dessus? Sommes-nous ici pour expérimenter Dieu personnellement, qui nous accorde la grâce à cet effet? Vraiment, que nous attendions et que nous disions, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu à moins que je t'ai expérimenté personnellement. Que nous disions comme Jacob, je ne te laisse pas, si ce n'est que tu me bénisses. Mais cela doit être un cri du cœur. Cela ne doit pas seulement venir des lèvres. Cela doit venir de tout notre cœur. Il faut que tout le monde prenne conscience que s'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit et scellé, il ne sera pas enlevé du tout. Ce n'est pas possible. Et c'est alors qu'interviennent les grands cris. Et ils doivent intervenir. Avant que l'autre cri ne commence, donnez-nous de notre huile. De notre huile. Il faut qu'il y ait eu des gens qui aient reçu l'huile de l'Esprit. Imaginez ce qui se passerait si nous prenions conscience que personne, vraiment personne, ne sera enlevé à moins que le même Esprit de Dieu qui est venu sur Jésus-Christ et l'a ressuscité des morts, que la même puissance habite en nous pour rendre nos corps mortels vivants, sinon nous resterons ici. Et qui veut être enlevé? Tout le monde, n'est-ce pas?
et que se passe-t-il alors vraiment? Mais si nous restons assis, sans ce pouvoir de changement, nous resterons ici, malgré le désir d'avoir voulu être enlevé. Ce désir ne nous servera à rien. Je ne sais pas pourquoi maintenant je dis cela. Peut-être pour que le cri de détresse se fasse entendre, pour que quelque chose soit secoué en nous. Nous sommes pourtant si reconnaissants au Seigneur, n'est-ce pas, pour tous les enseignements, pour toutes les bénédictions. Mais c'est ce que je me suis dit. Je veux prêcher de manière à ce que les gens à qui j'ai prêché soient avec le Seigneur auprès de lui. Et cela fait partie du plein évangile, tout simplement. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. S'il nous a appelés, alors la promesse nous appartient. Vous voyez de quoi il s'agit? Nous voulons vivre les choses personnellement, pas seulement les savoir. Nous voulons les vivre. Dieu nous a donné ces jours pour que nous puissions le vivre et vivre ce qu'il a promis. Et atteindrons donc ainsi vite. Nous éteindrons donc assez vite les lumières dans les bâtiments et remettrons les discussions à d'autres moments pour chercher à parler avec Dieu pendant ces heures, entre les réunions, comme ce serait beau si nous pouvions passer de l'ancienne à la nouvelle année avec de nouvelles bénédictions de Dieu, afin que nous puissions tous nous réjouir dans le Seigneur et repartir fortifiés et même tracer notre route dans la joie. Ceux qui souhaitent être enlevés doivent être conscients que la même puissance de l'Esprit de Dieu doit habiter en nous, afin que par l'Esprit, par la puissance de Dieu, ces corps mortels soient changés et vivifiés. Je le souhaite de tout cœur pour nous tous, car je veux que nous soyons tous là quand le Seigneur reviendra. Lorsque la trompette de Dieu retentira, que la voix de l'archange se fera entendre et que le Seigneur descendra jusqu'à dans les airs et que les morts ressusciteront en Christ en premier et que nous, les vivants qui resteront, seront changés. La puissance de transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle doit être à ce moment-là en nous. Elle doit être en nous. Elle doit avoir été en nous pour changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme on l'a souvent dit, la transformation, le changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans le cœur. Nos cœurs, nos vies doivent être changées. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et bénis-nous de la richesse de ta grâce. Bâtis ta maison. Nous voulons être ta maison. Fais le ménage. Mets tout en ordre. Et remplis ensuite ta maison de ta gloire. Oui, fais ta demeure dans ta maison. Quelle maison allez-vous me bâtir? Nous n'avons pas besoin de la construire, de la bâtir. Il bâtit sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. L'église du Dieu vivant. Lui, le Seigneur des cieux, le Créateur de l'univers entier, notre Rédempteur. Couronne-nous de ces jours, en ces jours de grâce, qui nous couronne de grâce et de miséricorde. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Frère Rousse, viens-tu prier, s'il te plaît? Dieu fidèle, nous te rendons grâce ensemble au Seigneur, car nous avons ensemble entendu ta parole. Seigneur, donne la grâce que nos cœurs soient humiliés, que nos péchés, que notre péché te soit apporté au Seigneur. Tu nous regardes, oh Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher devant toi, oh Seigneur, car tu as des yeux comme des flammes de feu, oh Seigneur. Tu lis,
tu vois à travers toute la terre. Oh Seigneur, tu vois à travers les cœurs. Oh Dieu fidèle, nous te prions, Seigneur, de nous donner des cœurs humbles, Seigneur, de nous donner un esprit humble, Seigneur, car ta parole nous l'a dit. Seigneur, tu prends plaisir, Seigneur, à des cœurs brisés, à un esprit humble. Oh Seigneur, nous en avons tous besoin. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons déjà. Oh Seigneur, il nous manque encore à tous. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide-nous tous. Aie pitié de nous, par grâce Seigneur. Après avoir entendu ta parole, Seigneur, viens au milieu de nous, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, ô Seigneur. Change-nous, ô Seigneur. Dieu fidèle, Seigneur, nous te prions ardemment. Ô Seigneur, aie pitié de nous en cette heure. Seigneur, et en tout temps. Ô Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme ta parole comme ta parole l'a dit, Seigneur, ça dit marcher par nos propres voies et prétendre être ta maison. Non, Seigneur. Oh Seigneur, les choses doivent changer. Aide-nous tous. Si nous sommes ta maison, nous marcherons dans tes voies et dans tes pensées, dans ta parole. Nous sommes alors aidés seulement comme ça, oh Seigneur. Nous le demandons en ton saint nom. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Agneau. Oh, alléluia. Tout est accompli. Mon Jésus m'a libéré. Par la terre, par la mer. Bonheur. Partout. Par la souffrance. Là où Jésus est. Là il y a la gloire. Oh, alléluia. C'est accompli. Mon Jésus m'a libéré. Que ce soit sur la terre ou sur la mer. Par le malheur ou la souffrance, par le bonheur ou la souffrance, là où Jésus est, il y a la gloire. Alléluia.